Pour les étrangers, ils sont une sensation virale, comportements étranges, regards hantés et des millions de vues en ligne. Mais pour les habitants, ils sont tout autre chose. Ils les appellent les Whittaker, la famille la plus consanguine d'Amérique. Sur une route tranquille de la ville d'Odd, en Virginie occidentale, une famille est assise sur leur véranda, les Whittakers. Leur maison se trouve au cœur des Appalaches, vaste région de montagnes, forêts et rivières. La famille est assise sur leur véranda sur des meubles usés, la peinture s'écaillant sur les murs derrière eux. Ray, un homme barbu, paraît à peine conscient, grognant et aboyant comme le chien familial. Il tient difficilement une bouteille de soda à moitié vide et un sandwich. Timmy, adulte, est allongé sur le canapé, ses yeux errants, son visage alternant confusion et expression enfantine. Les photos de famille de la montrent autour des sourires avec des dents en avant, des bouches baveuses et des visages négligés. Des yeux qui partent dans différentes directions semblent incarner les risques de générations de consanguinité. C'est troublant, voire effrayant. Une réaction viscérale liée à une longue tradition de caricature des communautés blanches pauvres et rurales, surtout des Appalaches. La famille Whittaker est souvent présentée comme preuve de consanguinité. Ils ont été filmés à plusieurs reprises, leur vie suscitant à la fois fascination et indignation. Certains appellent cela de la pauvreté, du voyeurisme, de l'exploitation, déguisée en curiosité. Certains estiment que ces images révèlent des vies habituellement cachées. Peu importe la vie, la représentation des Whittakers a provoqué une vive controverse. La consanguinité est-elle vraiment fréquente dans les Appalaches ou est-ce un stéréotype ? D'abord, cette région est immense. Elle s'étend sur plus de 1000 miles à travers 13 États américains, du sud de New York jusqu'au nord de l'Alabama et du Mississippi. Elles comprennent des parties de la Géorgie, du Kentucky, de la Caroline du Nord, du Tennessee et tout l'État de Virginie occidentale. Environ 26 millions de personnes y vivent, beaucoup en ville, travaillant dans l'industrie, étudiant à l'université et menant une vie similaire au reste de l'Amérique. Donc, généraliser sur les Appalachiens comme s'ils formaient une seule tribu n'est pas seulement injuste, c'est absurde. Les histoires de familles isolées dans des cabanes délabrées en montagne reposent sur une certaine réalité. La pauvreté et la géographie ont longtemps tenu des générations éloignées de la modernité, des écoles et des soins de santé. Les gens se mariaient souvent au sein de leur petite communauté, non pas parce qu'ils voulaient garder cela dans la famille, mais parce que la pauvreté et l'éloignement ne leur laissaient pas beaucoup de choix. Pourtant, des études montrent que bien que des cas de consanguinité existent dans certaines parties des Appalaches, les preuves génétiques indiquent que le taux global de la région n'est pas plus élevé que dans la plupart des zones rurales des États-Unis. Pour les soi-disant montagnards, avoir des relations sexuelles avec un proche parent est tout aussi tabou que pour les personnes vivant dans des appartements exigus de Manhattan ou dans les vastes banlieues de Los Angeles. Dans certaines communautés isolées des Appalaches, le flux génétique peut être plus limité, ce qui est prévisible en cas de semi-isolement. Près de 0,2% des mariages aux États-Unis sont entre cousins au second degré, y compris dans les Appalaches. Aucune preuve concrète ne démontre que les stéréotypes d'endogamie généralisée aient un fondement. Il y a des générations, des colons écossais, irlandais, anglais et allemands se sont installés ici. Ils ont formé des communautés soudées, créant une culture distincte, différente des grandes villes de béton américaines. Certaines villes de montagnes isolées, souvent éloignées, sont devenues le décor des stéréotypes ruraux américains, des récits de montagnards arriérés, jouant du banjo avec des visages étranges et des esprits simples. Cette image évoquait une longue histoire de discrimination envers des générations ayant lutté contre la pauvreté, la négligence gouvernementale et l'isolement. La rumeur disait que ces gens ne laissaient pas leurs pommes tomber loin de l'arbre généalogique. Les Whittakers ne semblent pas comprendre que les défauts dont beaucoup d'entre eux souffrent sont le résultat de la consanguinité. Lorsqu'on a posé la question à l'un d'eux, il aurait répondu que c'était probablement à cause de l'exploitation minière du charbon, en faisant référence aux yeux d'un membre de la famille. Cela ne regarde pas l'avenir. C'est faux. Les problèmes physiques et mentaux de la famille viennent de la consanguinité. Comme mentionné, cela n'existe pas dans la culture des Appalaches. Toutefois, cette famille a bien eu des enfants entre proches. À la fin des années 1800, les jumeaux Jean et Henri avaient chacun une famille. Harry et Sally, issus de ces familles, cousins germains, se sont mariés et ont eu 7 enfants. Un moyen sûr de préserver le patrimoine génétique familial. Parmi ces 7 enfants, Jean Sam a épousé sa cousine germaine, Ada. Ils ont eu 9 enfants, dont une fille, Gracie. Elle a ensuite épousé Jean, petit-fils de Henri,
Et entre 1940 et 1965, ils ont eu 15 enfants. Beaucoup d'entre eux avaient des handicaps physiques et mentaux. Certains enfants paraissent cognitivement typiques mais un peu lents, tandis que d'autres, notamment Ray, ont des troubles sévères de la cognition et de la parole. Pourtant, Timmy, un petit-fils de Gracie, peut sembler lent à comprendre, mais c'est le seul Whittaker dans les vidéos à avoir terminé le lycée. On ignore pourquoi certains membres de la famille grognent et ne comprennent pas les questions simples. Mais cela pourrait être une conséquence de l'autisme. Le débat reste ouvert à ce sujet, et il le restera probablement. La consanguinité cause ces problèmes, principalement en raison de la génétique. Chaque être humain porte 2 copies de chaque gène, une de sa mère et une de son père. En général, la copie saine suffit pour que tout fonctionne, même si l'autre est défectueuse. Les problèmes commencent lorsque les 2 copies portent le même défaut. Si, comme les Whittaker, plusieurs générations de votre famille se sont mêlées au même pool génétique restreint, vous risquez davantage une double peine. Lorsque cela arrive, la mutation cachée se révèle et peut provoquer une maladie génétique récessive, des conditions pouvant affecter le développement physique, la cognition ou l'apparence. Les gènes déterminent aussi la structure de votre visage, y compris la symétrie, mais c'est pourquoi on dit souvent que les personnes vraiment belles ou séduisantes ont de bons gènes. Ils régissent l'espacement, la proportion et l'équilibre. Lorsque le même pool génétique se répète, de petites particularités peuvent s'amplifier en différences visibles. Des yeux écartés ou rapprochés, des traits aplatis, de la symétrie. C'est pourquoi on voit parfois les regards fuyants et les expressions inégales des Whittaker. Les mutations récessives peuvent se combiner de façon imprévisible, créant une confusion neurologique. Certains Whittaker présentent de légers retards d'apprentissage. Pour Ray, qui s'exprime par grognements et aboiements, cela implique un lourd handicap intellectuel. Ce risque a existé tout au long de l'histoire. Des dynasties royales, aux familles pauvres des vallées isolées. Mais pour les Whittaker, cela est devenu une malédiction à vie. L'un des exemples modernes les plus choquants vient d'Australie. La famille le récolte. June a épousé son frère Tim et ils se sont installés dans une zone rurale isolée. À partir de là, tout était resté en famille pendant des générations. Les résultats étaient horribles. Des enfants nés avec des malformations, des actes de cruauté envers les animaux et des abus généralisés au sein de la famille. Si la culture familiale et les conditions de vie sont responsables de mauvais comportements, la consanguinité a clairement engendré de graves problèmes psychologiques. Dans les années 90, la police a découvert 40 personnes vivant ensemble dans des cabanes et tentes. Le chef inspecteur a dit « C'était inédit pour moi ». Certains enfants paraissaient sauvages, issus pour la plupart de la consanguinité. Les enfants étaient sauvages, mangeant avec leurs mains, ne sachant même pas utiliser du papier toilette ni se brosser les dents. Les défauts physiques évidents ne semblaient pas aussi graves qu'on pourrait le penser. Bien que certains des enfants aient eu des problèmes de vue et d'audition, un seul présentait des traits faciaux dysmorphiques. Certains avaient des déficiences intellectuelles et communiquaient difficilement avec les travailleurs sociaux. Pouvez-vous faire l'inverse? Élever pour atteindre la perfection. Les gènes sont comme le script d'une pièce. Il faut savoir qui la met en scène, où elle se joue et comment réagit le public. L'environnement active ou désactive certains gènes grâce à ce que les scientifiques appellent l'épigénétique, des marqueurs chimiques qui agissent comme des variateurs, modifiant l'intensité avec laquelle les gènes s'expriment. Ce qu'ils ne font pas, c'est dicter exactement quel genre de personne vous allez devenir. Il est difficile de prédire un génie ou un top modèle car de nombreux gènes interviennent. Et ils s'expriment tous de différentes manières, les uns avec les autres, et dans un environnement unique. Cela dit, il vaut mieux accepter la diversité génétique. Sinon, comme vous l'avez vu, les choses peuvent très mal tourner. Cela nous ramène à la famille Whittaker, dont la soudaine notoriété a sans doute renforcé de vieux stéréotypes sur les Appalaches. Harcelés par des inconnus, ils ont demandé aux gens de s'éloigner. Leurs voisins ont prévenu que des fusils seraient en sortie, si d'autres personnes se présentaient chez eux. La famille entend passer de l'anonymat total à la une des tabloïds britanniques. Ils ont une page Wikipédia, mais ont toujours cherché une vie tranquille sans se faciliter la tâche. L'un d'eux a menti sur un décès familial. Larry, non-verbal, a dit que c'était sa fille Beji. Elle pensait pouvoir exploiter la popularité de sa famille. Après avoir collecté environ 10 000 $, il s'est avéré que Larry était vivant. Ils ont peut-être des problèmes, mais ils essaient simplement de survivre dans quoi? Pour eux, cela fait des générations que c'est une histoire de difficulté et de pauvreté. La dérision liée à la consanguinité s'inscrit dans l'histoire des familles pauvres du sud rural. Ayant reçu de mauvaises critiques et des condamnations de soi-disant érudits, le stéréotype négatif a commencé il y a très longtemps. Comme beaucoup de familles appalachiennes, les Whittaker pourraient être qualifiés de pecnos,
un terme péjoratif. Mais les blancs pauvres du Sud ont été appelés de toutes sortes de noms au cours de l'histoire. Mangeurs d'argile, indigents se nourrissant d'argile pour survivre, habitants des marais, ploucs, pecnos, et aujourd'hui, white trash. Les Whittaker appartenaient au plus bas de la société américaine, longtemps considérés comme sales, sans foi ni loi, incivilisés, repoussés dans les collines ou marais. À la fin du 19e siècle, la pauvreté était devenue pathologisée. Les familles du sud rural n'étaient pas seulement considérées comme pauvres, mais comme biologiquement défectueuses. Au début du XXe siècle, des États comme la Virginie et la Caroline du Nord ont pratiqué des stérilisations forcées pour protéger les exclus de leur supposée misère. Les journaux nationaux et les travailleurs sociaux décrivaient les enfants du Sud comme ayant la peau jaunâtre et les yeux creux, étant chétifs, avec des dents pourries, malades. Une preuve, affirmait-il, de générations corrompues par l'ignorance et l'inceste. Le message était le même, tout était dans le sang. Les politiciens et les intellectuels parlaient ouvertement d'imbéciles dégénérés et de gens inutiles, une sorte de moisissure sur la société américaine qui freinait la nation. À l'apogée de l'eugénisme, on disait aux familles blanches pauvres comme les ancêtres des Whittaker qu'elles devaient être stérilisées pour le bien commun. Ce n'était pas marginal mais progressiste. Peu remettaient en cause les vraies origines de la souffrance. Pauvreté, faim, manque d'éducation, négligence gouvernementale. Au XXe siècle, les choses ont changé, mais les stéréotypes sont restés présents. Ils sont réapparus dans la culture populaire, avec le film Délivrance des années 1970, et sont restés présents depuis. Quand on se moque aujourd'hui des Whittaker, on perpétue des siècles de préjugés contre les familles pauvres du sud rural. Les Whittakers n'ont pas inventé le mythe, ils l'ont hérité. La tragédie d'une famille a ravivé une vieille histoire américaine sur la classe sociale, la pauvreté et la cruauté du jugement déguisé en curiosité. La vie dans les Appalaches est difficile, l'industrie minière a disparu, les emplois aussi, et la drogue a pris leur place. Les Whittakers ne sont pas seuls à lutter. Ils vivent dans une région délaissée depuis longtemps par les systèmes d'aide. La vie des Whittakers, déjà difficile, s'est encore aggravée. En 2024, après l'incendie de la maison mobile d'un membre de la famille, des rumeurs d'incendie criminel ont circulé. La maison était à la fille de Beji Larry, seul Whittaker connu pour un problème de drogue. À cause de ces mensonges passés, les gens hésitaient à envoyer de l'argent à la famille, sur GoFundMe. Cela n'arrange pas les choses que certains membres de la famille aient du mal à marcher. Leur santé n'est manifestement pas très bonne. Ce n'est pas surprenant, car 225% des 35-64 ans dans les Appalaches ont un handicap, bien plus que la moyenne américaine de 166%. Les Whittaker restent soudés, et malgré leurs problèmes, semblent co-former une famille instable. Jason et ses amis, sauf Beji, sont tombés dans la drogue et la criminalité, tandis que les Whittaker sont restés sobres et évitent alcool et drogue. Statistiquement, l'Appalachie est un endroit difficile pour grandir, que ce soit pour l'argent, la santé, l'emploi ou la vie quotidienne. Cette belle région des États-Unis n'est pas seulement sombre et négative. Avec tant de chômage, de pauvreté et de violence, la vie est difficile pour la plupart des habitants. Mais les Whittaker semblent satisfaits. Ils sont sobres, bien nourris et ont un toit. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de biens matériels, mais ils sont les uns les autres, et à voir leur visage, cela leur suffit. La famille la plus consanguine d'Amérique est une histoire bouleversante. Mais ils ne sont rien comparés aux lignées royales qui ont failli anéantir la classe dirigeante européenne. Découvrez comment la consanguinité royale a condamné l'Europe et provoqué son effondrement. Ou regardez cette vidéo.